Alors hier, je suis passée voir un ami pour un atelier, pour l'organisation d'un atelier un peu spécial dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais là aujourd'hui, je suis en train de partir le rejoindre pour une action toute spécifique, une action anti-gaspillage alimentaire. En fait, on était en train de discuter, il me disait que lui, régulièrement, il allait visiter les poubelles des supermarchés et il trouvait plein de choses dedans. Et voilà, il trouvait parfois même de la viande pour ses chiens, il trouvait des laitages qui étaient encore bons, il trouvait des œufs qui n'étaient même pas fêlés, même pas hors de date, enfin des trucs hallucinants. Et qu'en fait, il y avait de quoi ramasser des tonnes rien que sur la ville où on habite. Des tonnes de nourriture qui pouvaient manquer à d'autres et qui étaient réellement un gros gaspillage alimentaire. Donc lui m'a rajouté que c'était vraiment pas une histoire d'économie. Voilà, c'était pas pour des raisons économiques qu'il allait visiter Robert, comme appellent les gens qui sont un peu dans cet esprit-là, mais c'était vraiment pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc voilà, c'est parti, on a rendez-vous, il va m'expliquer tout ça un peu plus, et surtout on va passer à la pratique. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. Il y a un gars qui est en train de ranger des palettes, mais souvent, ils ont... Ah oui, ils s'en foutent ça. Regardez, Regardez, ouais. Ouais, c'est tout au fond, c'est ça, ouais. Ah oui, d'accord. La salade. C'est plus des feuilles, mais moi je récupère ça pour les lapins. Bah, pour les poules, ouais, carrément, ouais. Après, qu'est-ce que tu crois qu'il y a d'autre? Ah si, il y a des choses au fond, dis-le. Ouais, mais c'est... Ah oui, il y a des fèves ou je sais pas quoi. Ah ouais, puis elles sont fraîches encore, hein. Ouais, quand c'est trop encombrant, je mets... Je vais dire dans la poubelle d'à côté, quoi. Ouais, oui. Laisser, Oui, on s'en fiche. pour laisser propre. Ouais, là, il y a des trucs aussi, ouais, les lapins vont aimer, ça, c'est cool. Ouais, Ça, c'est peut-être un peu passé, non? Non, vas-y. Ouais, Je fais ça. Oui, comme ça évite de C'est ramener. pas pour manger pour moi, j'ai des balles. Ouais. Ça reste dans les poubelles. Pas l'air d'y avoir grand chose en plus. Et là, il y avait des gants, tiens. Ouais. Je les mettrai pas, mais bon. Ouais. Là, tu vois. Ah oui, donc c'est là où tu donc chopes là, les des œufs. Alors, j'ai chopé, il y a des Ça, c'est cajots. incroyable. Il y a des cajots là-bas. Ouais. Et donc, ça te permet de les trier. Il y en a un d'abîmé. œuf plein air. Oh, et il date de quand? Ils sont bons jusqu'au 23. Ils sont bons jusqu'au 23. 23,04 et on est le 20. On est le 20, c'est incroyable. Il y en a un de fêlé. Ouais. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, t'as raison. Oh, et là, non mais... Ah, là. Ah ouais, non mais c'est la bonne pêche, c'est incroyable. Oh, 7 tonnes d'œufs! C'est du délire. C'est dingue! Oh, non mais j'y croyais pas. Waouh! Ouais, Ah non mais c'est fou. parce que t'en as qui sont cassés dedans. Ah ouais, c'est ça. Oui, je vois que c'est un peu mouillé. Ouais, c'est ça, il y en a 1, 2, 3. Ouais, ils ont dû être manipulés un peu avec force. Ça, c'est pas grave, dans la pâtée des chiens, ça passe bien. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est parce que là, ils sont un peu cassés. Mais ceux-là sont sales, mais parfaits. Ouais. Et ils sont jusqu'au 15,05. Ouais. Bon, on commence déjà à avoir une belle... un beau stock. Ah oui, il y avait ça aussi. Ouais, des légumes, de la viande, des œufs, plein d'œufs. C'est incroyable. Bon, je sais pas si on mangera tout, effectivement, mais il y a des trucs que moi j'achète pour mettre dans la soupe des chiens. Donc, là, dans celui-là,
du lapin. Rable de lapin, génial. Des... Des croque-fromages qui datent de quand? À mon avis, ils sont bons. Ouais. 25,04, mais ils sont bons. Poulet. Poulet, 22,04, on est le 20. Poulet, des toujours, petites saucisses au 16,04. Ouais. Bon, franchement, elles sont fraîches encore. Ouais, c'est ça, elles sortent. Et là, on commence à arriver dans la période où ça va devenir limite pour récupérer la viande. C'est ça, ouais. Parce que... Sans ça peut arriver OGM. juste quand ils l'ont jeté, sinon Ouais, ils commencent à faire chaud et tout. Ouais. Ça c'est quoi? Chair à saucisse. 15,04. Bon, ça c'est passé, mais c'est pas grave, hein, pour les chiens, c'est cailles. parfait. Des cailles. Ouais, l'escalope. Voilà, du coup, fruits, légumes. Et plein de viande. Hallucinant. De la viande, des trucs tout transformés, des laitages, tout ça, encore du fromage, des poulets rôtis. Bon, les chiens vont se régaler, c'est bon. Voilà. Plein de salade. Bon, ça y est, je viens de finir de vider la voiture. Maintenant, je vais vous amener dans ma cuisine. J'ai tout mis sur la table. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. Grosso modo, ça nous a pris, allez, une petite heure, puisqu'on a fait 2 magasins. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai récupéré. C'est la moitié de la récolte de une fois. C'est impressionnant. C'est juste impressionnant. Vous avez vu hein, sur les vidéos sur les vidéos de quand on ramassait dans les poubelles, vous avez vu tous les déchets qu'il y avait. Et donc, bon, voilà, déjà c'est un problème. Et ensuite, il y a tout ce gaspillage alimentaire, c'est incroyable. D'ailleurs, mon ami Pierre-Yves, hein, qui était avec moi, m'a confié qu'il était végétarien avant et qu'au vu de toute la viande qu'il trouvait, il s'était remis à en manger, puisque bon, ben voilà, c'est des animaux qui avaient déjà été tués. Donc, au niveau des valeurs, c'était moins grave. Mais voilà, je vais vous montrer. Allez, c'est parti, on y va. Suivez-moi. Alors, je vous présente la montagne de fruits et de légumes. Donc, tomates, carottes, citrons. Je vais pouvoir en faire plein de choses. Je vais faire un petit caviar d'aubergine, je pense, pour ce soir. Elles sont légèrement flétries, mais à peine. Les salades, même chose. Je vais enlever tout ce qui est autour. Je vais donner aux poules. Et puis le reste, c'est bien frais. Voilà. Le reste, c'est suffisamment croquant, pas de souci. Et sa copine, pareil. Là, j'ai même un brocoli bio, carrément. Voilà. Plein de melons. Bon, c'est pas trop la saison, mais autant je l'aurais pas acheté, autant là, puisque c'est jeté, je mange. Et je regrette de ne pas avoir de lapin, puisque j'ai plein de sachets de salade. Donc, c'est pas grave, ça va partir aux poules aussi. Je vais regarder, ceux qui sont pas mal vont être mangés. Ça a l'air frais. Ouais. Je sais pas jusqu'à quand c'est, mais ça a l'air frais, donc je vais l'utiliser. Ce qui est un peu défraîchi, ça partira aux poules. Voilà, une petite batavia bleue. Et là où c'est vraiment hallucinant, c'est au niveau de la viande. Alors là, on a fait le jackpot sur le 2e magasin. Donc là, nous avons marinade de brochettes de bœuf. Voilà, on est le 20, c'était à manger jusqu'au 17. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir tout. Je vais sentir et si c'est ok, je vais mettre au congélateur tout simplement du poulet qui a l'air tout à fait honnête. C'est quoi ça? Mini chorizo, c'est pareil, hein, c'était anti-gaspi et ça n'a pas été acheté. Le poulet, il est propre, il est beau. Là, j'ai quoi? Carbonate. L'avantage, c'est qu'on est passé juste après qu'il jette, c'était encore froid. Donc là, je trie et je remets au frais. Une carbonate de porc, tout à fait bien aussi. Voilà, de toute façon, je ne vais pas la manger crue, donc puisque ça va être cuit, ça sera ok. Waouh, du jambon local, sans ajout de sel nitrité. Je ne sais pas combien ça coûte, ça. Ah oui, 4,03 €. Ouais. Donc, c'est une belle économie. Plein de charcuterie. Ça, en général, ça se garde bien. Ils mettent suffisamment de nitrite dedans, donc c'est bon. Du rable de lapin. Et ça, on aime bien aussi le lapin. Et la viande a l'air largement mangeable. Donc, pas de risque. En fait, dans la plupart des choses qui sont jetées, et je vais plus en parler quand on va passer au laitage, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent se manger largement après la date. Alors là, j'ai encore de la dinde qui est très bien. Voilà, j'ai même un gros morceau de jambon. Ça, je sais pas trop. Je vais peut-être le trier.
Sinon, j'ai mes gentils chiens qui seront contents. Et ensuite, il y a même des choses, voilà, du traiteur. C'était à manger avant le 19, on est le 20. Parfait, ça va partir au congélateur et je le ressortirai quand il y aura les enfants. Parce que moi, j'ai pas trop envie. Et un stock de moules. Mais c'est pareil, elles sont sous vide. Et elles étaient encore fraîches quand on les a ramassées. Donc, je vais les remettre au frigo. Et ça devrait faire encore un petit moment. Ou peut-être au congélateur directement. Et au niveau des tâches, finalement, plein de choses. Alors, il y a même, c'est génial, il y a même du bio local. Alors là, quel grand luxe. Ça, je vais manger par contre, je vais pas garder pour les enfants. Voilà, framboise. Super. Et ça, c'était à manger jusqu'au... c'est où 8,04. Mais en fait, les laitages, on peut largement dépasser. Et c'est toujours pareil, déjà, on se fie à son nez. Et si vraiment c'est pas bon, on le sent très vite. Voilà, une grosse faisselle, elle est juste... en fait, le couvercle est juste cassé. Mais comme il y a un autre... Je vais vous montrer. Il y a un autre plastique en dessous. Ah, si j'y arrive. Bon, bref, on voit là. Voilà. Et comme il y a un autre plastique en dessous, mais en fait, il n'y a aucun souci. Voilà. Et là, je pense que la date n'est même pas dépassée. Où est-ce qu'elle est, la date ? 16,04. Si elle est dépassée, mais bon, ça c'est pas très... voilà, les laitages, on peut largement dépasser de 10 jours, 15 jours sans souci. Voilà, plein de choses. Encore du bio. Ouais, je sais pas pour combien il y en a là, mais ça me paraît énorme. Et finalement, du fromage. Donc, Emmental. Ah bah, carrément, Emmental de 31,05. Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi le problème? En fait, il n'y a aucun problème. Il n'est pas cassé, la date court encore, je sais pas, c'est bizarre. De la raclette. Ouais, consommer jusqu'au 18,04, c'est ça. Voilà, plein de fromages qui sont emballés. Donc, tout va bien. De toute façon, toujours pareil, je me fie à mon nez. J'ai même trouvé un gros récipient en terre. C'est top. Voilà, donc ça, c'est tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui dans les poubelles. Donc, les poubelles, selon le petit nom qu'on donne, on l'appelle Robert. D'où le titre de ma vidéo. Voilà, donc en fait, nous on est passé là, mais si ça se trouve, il y a encore 2 groupes qui vont passer dans la journée et qui vont ramasser autant de choses parce que nous on a pris ce qui est sorti là, mais en fait, il y a encore plein de choses qui vont être jetées dans la journée. Et ce, dans les dizaines de milliers de supermarchés français, voire mondiaux. Donc voilà, ce que je vais pas manger, je vais le donner aux copains. Ce qui n'est pas mangeable pour nous, je vais le donner aux chiens ou aux poules. Donc là, il n'y aura pas de gaspillage. Et au niveau de tout ce que j'ai récupéré, je sais pas, mais il y en a pour... je sais pas pour quel montant il y en a. Je pense que là, sur cette table, il y en a pour 300, au moins 300 € de marchandises. Voilà, c'est ça qui est jeté plusieurs fois par jour dans tous les supermarchés. Quelle honte, franchement. Bon, voilà, donc je vous ai montré un petit peu quel était le principe de cette action anti-gaspi alimentaire. Vous nous avez vu en action, c'était pas très compliqué. J'avais besoin de le faire avec quelqu'un, donc c'était l'occasion aujourd'hui. Je remercie encore une fois mon ami Pierre-Yves d'avoir bien voulu me donner ses astuces, même si effectivement c'est pas super compliqué dans l'idée. À un moment, on a été ailé par quelqu'un qui... un salarié, quelqu'un qui sortait du supermarché, mais en fait, il venait pas nous dire du tout d'arrêter. Au contraire, la personne nous a dit, bah non, en fait, je suis pas du tout contre ce que vous faites, c'est ok. Mais elle voulait juste vérifier qu'on laisse pas de palettes autour, de choses qui pourraient gêner le déplacement des poubelles. Super. Donc, je vous invite à faire ça. Il y a plein de supermarchés qui jettent plein de trucs tous les jours. Si vous ne l'utilisez pas, donc pensez à vos amis, vos voisins qui seront sûrement contents. Moi, par exemple, il y a des choses, je ne sais pas ce que je mange. Les cordons bleus, j'en mange pas vraiment. Mais peut-être que ma fille sera intéressée, ma grande fille sera intéressée. Je vais lui faire une liste. Et puis sinon, je vais distribuer aux copains, aux copines. Voilà, et puis parfois quand c'est gratuit, on le mange quand même parce que ça a été produit, c'est là et ça a été jeté, donc autant le récupérer et le manger. Voilà, écoutez, je suis contente de vous avoir partagé cette action un peu spécifique que je n'avais jamais fait. Je vous invite à réitérer parce que
on peut parler d'économie, mais là, moi, c'est pas ça qui m'intéressait, puisque c'est des produits que je n'achète pas en général. Mais c'est vraiment un côté anti-gaspillage alimentaire. Quand on voit tout ce qui est jeté tous les jours, plusieurs fois par jour, dans des supermarchés, c'est vraiment une honte. Alors, j'ai envie de dire aussi, au niveau des supermarchés, si vous évitiez d'aller y faire vos achats, ben, vous éviteriez de soutenir ce genre de gaspillage alimentaire aussi. Mais ça, c'est juste un petit aparté. Ok, et eh ben écoutez, voilà, je vous laisse sur cette thématique-là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué la visite à Robert, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, si vous avez envie de réagir par rapport à ce qu'on peut voir, par rapport à ce gaspillage alimentaire et ce fonctionnement des supermarchés, des hypermarchés qui est vraiment anti-écologique et anti-éthique même, puisqu'on jette tellement de nourriture qui peut se réutiliser. Bon, après, c'est pas que leur faute, hein. Je sais qu'il y a des histoires de responsabilité civile si jamais il y a quelqu'un qui mange quelque chose qui était avarié, qui peut se retourner contre eux. Je suis ok, c'est tout le système à changer. Mais bon, quand même, je trouve ça assez choquant. Donc voilà, laissez-moi des petits commentaires, mettez un petit j'aime si vous avez envie, si vous avez aimé, un petit j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Non, ça vous mettez pas. Et voilà, et puis vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire circuler cette vidéo aussi si vous pensez à des gens que ça peut intéresser. Et puis comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.